Hey salut à tous, c'est d'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de Cyberverse. Je n'avais pas vraiment prévu d'en faire autant en aussi peu de temps, mais au moins ça me permet de finir la présentation d'une collection que j'aime beaucoup, mais que je repoussais depuis plusieurs mois. Je parle aujourd'hui de Grimlock et Arcy en même temps. Le seul lien qu'il y a entre les deux est leur épisode commun dédié dans la saison 2. Et si je vous dis ça, c'est que ce n'est pas un spoiler. Il se trouve juste qu'ils forment une équipe assez sympa dans un épisode, et j'avais envie de montrer que cette association passait également bien en figurine. Concernant les personnages, Grimlock mélange quelques-unes de ses présentes incarnations dans Cyberverse en présentant un mode alternatif un peu lent et maladroit, mais un mode robot intelligent et distingué. Si cette représentation est loin d'être G1, elle me plaît beaucoup car elle réinvente un personnage apprécié sans trop le changer. Et avec ça, je suis pressé de voir les films Cyberverse en préparation, qui semblent profiler toute une équipe de Dinobots. Et pour Arcy, elle se rapproche plus de sa version G1, plus gentille et amicale, que d'autres versions sérieuses et très violentes du personnage, comme dans Boyu 2005 ou TFP par exemple. Elle a l'habitude de prendre des photos de tout avec son portable, ce qui rend le personnage amusant dans une série qui sait bien jongler entre de l'humour et une histoire logique. Mais elle ne perd pas ses compétences de soldat, ce qui la rend d'autant plus agréable. Les boîtes des deux personnages sont comme les autres, donc il n'y a rien à dire là-dessus. Cette review me permettra de finir de parler de la vague 2, composée de Hot Rod et Grimlock, et de revenir rapidement sur Arcy Earthrise, dont j'ai pris la défense dans ma review, sans appuyer sur les points négatifs relevés par tout le monde et avec lesquels je suis bien évidemment d'accord. On commence donc avec Grimlock, parce qu'il est sorti avant Arcy. Son mode alternatif est un T-Rex mécanique stylisé, majoritairement gris et jaune. C'est le mode de Grimlock qui me plaît le moins, mais ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. La tête est particulière, mais reprend bien son modèle d'animation. Le museau court et large change de la tête plus effilée de Grimlock G1, et rappelle sa version animated, l'énorme mâchoire inférieure en moins. Les yeux sont peints en bleu et entourés de noir, et les dents sont en jaune, ce qui change là aussi. Je crois que c'est la première fois que les dents d'un Grimlock sont d'une autre couleur que sa tête, mais je peux me tromper. On a ensuite les pattes avant qui semblent être bien articulées, mais qui ne le sont pas. Les griffes sont également peintes en jaune. Et les pattes arrière deviendront évidemment les bras de Grimlock, et ça se voit. Les cuisses sont très larges, avec plus de la moitié de la largeur du corps. On a des tailles noires et rouges sur le haut, pour ressembler à des lance-missiles que je ne me souviens pas avoir utilisés dans la série. C'est peut-être seulement un détail de design et pas d'armement. En dessous, on voit les griffes peintes en jaune et la griffe arrière qui cache tant bien que mal la main du mode robot. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais ce qui deviendra les avant-bras a une touche plus verdâtre que le gris plus standard de l'épaule. C'est une différence dont je ne me souviens pas au déballage, et j'ai peur que ça soit une décoloration qui pourrait s'empirer avec le temps. Pour le moment, ça va, mais il se pourrait que de futurs Grimlock Cyberverse soient plus bariolés que ceux qu'on a eu lors de leur production. Et justement, comme j'avais dit pour Hot Rod, Grimlock ne possède que deux couleurs de plastique et il s'agit de deux teintes de gris. Enfin, maintenant il y a trois teintes, donc je suppose que trois plastiques différents ont été utilisés, mais aucun n'est jaune. Tout ce qui n'est pas gris a donc été peint, ce qui peut poser des problèmes qu'on verra en robot. Pour finir sur le mode alternatif, on a la queue formée un peu comme l'arrière du mode alternatif de Predaking Beast Hunters Voyager. Les deux jambes sont repliées l'une sur l'autre, ce qui change de la transformation plus standard de Grimlock, avec des jambes côte à côte. Grâce à ça, la queue est aussi fine que le reste du corps, dont je n'ai pas vraiment parlé, mais qui est assez propre et bien réalisé. Depuis le dessous, on voit un creux derrière le cou, mais ça n'est pas grave. Le torse est à moitié caché et la tête disparaît sous l'un des pieds du mode robot. On verra que la transformation est très unique et c'est ce qui permet de cacher aussi bien le mode robot. Grimlock vient avec trois accessoires. Une couronne, gris clair avec un peu de jaune et de rouge, un effet de flamme bien plus orange que celle de Hot Rod, et le deuxième avant-bras de Macadam. La couronne a un petit peg sous l'un des pieds qui permet de s'attacher à la tête de Grimlock. Je trouve l'effet très sympa. Pour la flamme, elle se place dans un pack placé dans la bouche, et là aussi, j'aime beaucoup ce que ça donne. Le mode alternatif de Grimlock avait présagé de certains modes animaux de Kingdom grâce à ses articulations parfois un peu limitées. La bouche s'ouvre un peu si on lève la tête, mais il faut refermer la mâchoire si on veut que la bouche se referme correctement. Il ne peut donc pas lever ou baisser la tête sans que sa bouche soit très mal mise. Comme je l'ai dit, les pattes avant ne bougent pas, mais ses pattes arrière sont articulées au niveau des hanches, vers l'avant, l'arrière et un peu sur les côtés. Les genoux tournent mais plient vers l'intérieur. Un choix de placement de ball joint assez discutable. Les griffes bougent seulement vers le bas. Enfin, la queue est entièrement fixe, mais on pouvait s'y attendre. On peut maintenant passer à Arcy. Je commence tout de suite en disant qu'elle est bien meilleure que sa version Earthrise, mais on en reparle plus tard. Ce mode alternatif est encore une fois une petite voiture de style futuriste ou cybertronien, suivant l'univers. Elle a ici un habitacle fermé, contrairement à sa version G1. Elle est bien sûr principalement rose, mais avec deux teintes assez différentes, qui la rendent plus intéressante à regarder, surtout avec le bleu transparent qu'on peut voir sur la vitre et l'aileron arrière. Malheureusement, cette pièce arrière est tordue à cause du plastique dans la boîte. Concernant les diverses applications de peinture, on a la grille et les phares qui donnent un côté réaliste au véhicule.
La pièce avant du capot présente de la peinture rose, alors que la peinture ailleurs est plus de l'autre teinte plus pâle de la voiture. On a un peu de bleu peint sur les roues, et contrairement à Hot Rod, dont les applications au niveau des roues étaient similaires, je trouve que ça donne bien ici. Le bleu est un ajout qui reprend les lignes lumineuses des modes cybertroniens de plusieurs univers, dont Cyberverse. Il n'y a pas de peinture pour donner des feux à l'arrière de la voiture, mais ça n'est pas gênant. Je préfère un peu ce mode alternatif à celui de sa version Earthrise, je l'avais dit, mais la dernière version Generations Darcy me semblait avoir un mode alternatif trop épais, et même si celui-ci est bien plus haut, les proportions aident à la rendre plus agréable visuellement. Il n'y a pas plus de détails sur l'une ou l'autre version, mais je trouve que la Cyberverse s'en sort mieux. Concernant les accessoires, Arcy en a 6, ce qui est assez énorme. Elle a déjà un fusil moulé dans un plastique rose le plus pâle, qui est assez haut pour avoir 2 packs d'effets de tir à l'avant. Il se range sous le capot d'Arcy dans un port 5 mm prévu pour ça. Il y a ensuite 2 effets identiques en bleu transparent qui sont très fins et que j'aime beaucoup. Ils peuvent aller à l'arrière du mode alternatif dans les 2 ports 5 mm qu'on a pu voir plus tôt. Là encore, j'aime bien l'effet. Et on passe aux 3 pièces de macadam que comporte Arcy. Les 2 épaules et l'arme qui peut être utilisée sur n'importe quel Transformers récent grâce à son manche en 5 mm. Bien évidemment, les modes alternatifs d'Arcy et Grimlock n'ont aucun lien, donc les comparer n'est pas très utile. Mais il rappelle quand même le film de 86 dans lequel les 2 personnages ont une place assez importante. La transformation de Grimlock, comme je l'ai dit, est assez unique tout en gardant l'esprit de ses autres versions de style G1. L'un des pièces détache des panneaux de l'avant du dinosaure et l'autre est placé sur le dos. On peut alors écarter les jambes. Le passage en mode robot est assez complexe, il faut retourner le bassin dans le bon sens et tourner les cuisses afin de les avoir dans le bon alignement. La pièce gris foncé qui tient le bout de la queue doit se placer derrière le genou afin de tenir en place. Les pieds se replacent sous les mollets de façon unique pour chaque côté. Les moitiés de la queue se replient à l'arrière. Pour les bras, on tourne le bas des pattes, on replie les griffes vers l'avant, ce qui positionne les mains au bon endroit. Enfin, le dos est assez difficile à montrer, on a une succession de plusieurs axes rapprochés qui se replient de façon intuitive dans le dos pour former un ensemble compact et former les ailes de Grimlock. On peut détacher le cou et replier la tête pour la rendre elle aussi plus compacte. Arcy se transforme bien plus facilement et de façon plus intéressante que la précédente version dont j'ai parlé. Les roues arrière se détachent des panneaux latéraux pour s'écarter vers l'arrière. On peut alors les replier ensemble dans un mouvement que j'aime beaucoup. Les panneaux latéraux s'abaissent pour révéler les bras. L'ensemble de la voiture peut alors bouger vers le haut sur un axe proche de celui des roues avant. On profite d'avoir une ouverture pour déplier les jambes puis les pieds. Les chevilles sont très solides au déballage, donc ne vous inquiétez pas de devoir forcer pour les premières transformations. La voiture se rabat ensuite sur un bras par rapport au corps, ce qui permet de l'écarter un peu. La vitre est sur 2 axes qui lui permettent de se comprimer très légèrement. Enfin, la grille de la voiture se referme un peu pour donner au backpack l'illusion de 2 parties quasiment indépendantes, comme sur les modèles d'animation G1 et Cyberverse, entre autres. Grimlock a un mode robot qui reprend les éléments clés de sa version originale tout en l'accordant à l'esthétique de la série. Comme pour Optimus, il y a des proportions plus larges et héroïques que la majorité de ses versions précédentes. Le point qui dérange sur le modèle d'animation, c'est la tête qui est très bien reprise ici. Des yeux, une bouche, un visage relativement normal, ça fait tout sauf Grimlock. Mais je trouve que ça lui va bien. Sur ce jouet, au moins, elle est bien faite. Son torse est jaune, peint comme toutes les autres applications de peinture de la figurine, avec du rouge et du noir. La disposition des couleurs est également différente de ce qu'on a pu avoir avant, mais l'idée est là. Cependant, je noterai que le jaune a un aspect un peu étrange, mais surtout que le rouge est moyennement bien appliqué. Je trouve que c'est dommage, ça donne un aspect bon marché à la figurine. Et ça peut être relié à la qualité des couleurs de Hot Rod. La deuxième vague de Cyberverse Deluxe est arrivée au début de la pandémie, et je trouve que ça a impacté leur qualité. Cependant, si je pense que la qualité de peinture peut être impactée par ce genre d'événement, je doute que la disposition de couleurs de plastique de Hot Rod vienne de là également. Donc, pour la vague 2 de Cyberverse Deluxe, dans l'état de mes maigres connaissances, je pense pouvoir dire qu'on a eu une qualité de peinture diminuée qui n'est peut-être pas liée à la diminution moyenne du nombre de couleurs de plastique. Pour continuer sur la présentation de Grimlock, les bras n'ont rien d'autre de nouveau que les mains. J'aime que les griffes soient collées aux côtés de la main, c'est plus pratique pour tenir une arme que de les avoir sur le haut de l'avant-bras. Par contre, les mains sont fermées au bout, ce qui rend impossible le fait de tenir une arme à 2 mains par un seul manche. Petit point sur les cuisses, elles sont très courtes, ce qui peut rendre encore quelques poses compliquées à atteindre. Les jambes enfin sont bien, avec encore ce style qui s'étire vers le bas, avec le bassin étroit et des pieds larges. J'aurais aimé de la couleur sur les tibias, mais c'est déjà pas mal. Le dos de Grimlock est bien, avec le guiball attendu chez le personnage. La tête est assez bien compactée pour ne pas gêner.
Les jambes auraient pu être creuses, mais les morceaux de queue qui ferment l'arrière des mollets aident à rendre le robot plus cohérent. Niveau accessoires, la couronne possède 2 petites encoches qui lui permettent de s'insérer sur la tête. J'adore le fait de pouvoir utiliser la même couronne et de façon solide sur les 2 modes. Pour l'effet de flamme, il est la seule possibilité d'arme de ce Grimlock et peut se mettre dans sa main ou dans le pec situé juste au-dessus. C'est certes assez stylé, mais ça ne vaut pas une épée. Les articulations de Grimlock sont bien mais présentent quelques défauts. La tête tourne sur les côtés et peut monter très haut grâce à un ball joint situé entièrement à l'arrière. Les ailes peuvent s'écarter pour dégager les épaules qui justement tournent entièrement et vont un peu vers le haut. Les détails du modèle d'animation rendent difficile de meilleurs mouvements ici. Par contre, les coudes n'étaient pas gênés sur le modèle d'animation, mais leur réalisation me déçoit un peu. Les petits ball joints empêchent les avant-bras de trop se replier et suivant comment ils sont tournés par rapport aux épaules, ils plient encore moins bien que ça. Les poignets ne tournent pas. Le bassin tourne dans les 2 sens au cas où la transformation laisserait le doute. Les hanches vont plutôt bien vers l'avant, l'arrière et un peu vers l'extérieur. La rotation des cuisses est là aussi mal faite par rapport à la solidité des hanches, puisque le ball joint peut facilement partir si on tourne la cuisse un peu trop rapidement. Les genoux plient assez peu et peuvent détacher à leur tour le mollet de la pièce interne du genou. Enfin, les pieds s'inclinent beaucoup et chaque cheville permet aux pieds de bouger différemment grâce à la transformation. Malgré des défauts un peu dérangeants, Grimlock est assez bon et peut prendre des poses intéressantes. Dans son cas, je trouve que la couronne et la transformation sont les meilleurs points de la figurine, le reste étant soit commun, soit raté par de petites imperfections. Pour passer à Arcee, je trouve son mode robot assez bien fait. Outre la couleur évidemment G1, on retrouve bien l'une des femmes-bots les plus importantes de la franchise dans de nombreux points de son design. La tête d'Arcee est le point que j'aime le moins de la figurine, et ça ne vient pas de la petite erreur pardonnable de peinture sur mon exemplaire. Je trouve la tête trop large, et le fait qu'elle soit entièrement rose pâle ne me plaît peut-être pas non plus. Le torse est, comme beaucoup de femmes-bots de style G1, très fin. Je noterai que Cyberverse possède une grande proportion de fanbots avec des designs qui changent beaucoup, comme certains Seekers ou même Clover. Et je trouve que c'est bien d'avoir cette diversité de design. Ici, comme pour Arcee Earthrise, ce n'est pas l'avant de la voiture qui est utilisé pour faire le torse. Cependant, pour ce genre de changement de taille et de forme, je l'excuse bien entendu. Ce serait assez idiot d'espérer échapper aux fausses pièces sur une telle transformation. Et justement, pour comparer à Arcee Earthrise, qui elle aussi avait un faux torse, cette Arcee utilise bien des panneaux du mode alternatif. Ils sont sur ses avant-bras, là où j'ai dit que la version Earthrise aurait facilement pu en avoir. Pour le reste des bras, ils sont simples comme ils devraient l'être. Les jambes prennent bien la moitié de la hauteur du robot, ce qui rend le corps assez aplati je trouve. Et c'est peut-être ce qui fait que la forme élargie de la tête me plaît peu. Pour les détails, c'est simple et les jambes n'ont pas vraiment de détails reconnaissables, sauf ces touches bleues que j'aime bien. Et on arrive au point qui fâche, le backpack. C'est toute la voiture, un peu repliée. Le peu d'étapes qui permettent de compresser cette coquille rendent l'effort presque comique, mais de mon côté, je l'aime bien. Au moins, Arcee est stable la grande majorité du temps, tant qu'elle est sur ses 2 pieds. Elle peut tenir sur un seul, mais ça rend l'équilibre un peu plus précaire. Et pour l'esthétique, ça ne me pose pas de problème. J'ai vu Cyberverse, vous le savez, mais le design d'Arcee est moins ancré dans mon esprit que celui de la version G1, et ça fait que j'accepte beaucoup plus de concessions. Concernant la comparaison tant attendue, voici Arcee Earthrise à côté. Les designs sont bien sûr différents et on a 2 visions bien distinctes d'une idée d'esthétique impossible à réaliser correctement en figurine. Chez la Earthrise, on a un backpack simple qui prend toute la voiture et la compacte en 2 couches, dont la plus extrême peut être séparée pour un meilleur mode robot. Chez la Cyberverse, on a une voiture à peine repliée qui ne donne pas trop d'épaisseur, mais qui descend très bas. Et même si la version Earthrise permet un mode robot plus propre, que j'ai beaucoup défendu et que je défends toujours, ce n'est pas pour ça que je l'apprécie beaucoup. J'ai proposé dans ma review une vision biaisée pour justifier Arcee, mais j'ai oublié un point principal. Le mold est affreux à manipuler. La version Cyberverse a cet avantage qu'elle représente une Arcee plutôt G1, mais avec une transformation agréable, satisfaisante et sans partsforming, qui est certes optionnel sur Earthrise, mais obligatoire pour un robot correct. Pour les accessoires, le pistolet d'Arcee se passe évidemment dans sa main et peut accueillir les 2 effets de tir inclus. J'aime beaucoup ce que ça donne. Elle peut aussi tenir l'arme de Macadam, mais je la donnerai à Grimlock dans cette review pour qu'il ait une vraie arme de poing. Les articulations d'Arcee Cyberverse Deluxe sont assez bonnes. La tête tourne mais peut taper un peu dans le backpack. Les épaules sont également gênées parfois par le même backpack, mais restent là aussi utiles. Les bras tournent et les coudes plient à angle droit. Malheureusement, aucune articulation au poignet, mais j'aurais bien aimé en avoir. Le bassin tourne, mais au milieu de l'abdomen. Les hanches sont sur un ball joint qui va dans toutes les directions. Le backpack peut bouger pour accommoder le mouvement. Les genoux sont particuliers parce qu'ils contiennent les rotations des genoux juste au-dessus,
et ne plient pas là où on pourrait le penser. Ils ont un cran lorsque la jambe est droite et plient sous le détail du genou. C'est particulièrement dérangeant et le fait que ce soit une étape de transformation ajoute à la sensation que ce n'est peut-être pas censé être réellement une articulation du robot à la base. Enfin, les chevilles sont articulées, mais bien trop solides pour la forme du pied qui ne peut pas être attrapé pour le poser droit sur le sol. Mais je vous jure que c'est possible. En mode robot, ensemble, Arcee et Grimlock donnent bien. En même temps, les Cyberverse de luxe sont en général assez bons. Pour conclure cette review, je dirais que la vague 2 de cette gamme montre une baisse de qualité dans la peinture, mais les ingénieries des deux robots n'ont rien à voir. Grimlock est une réinvention très agréable et assez complexe du personnage, se classant facilement parmi les plus complexes des Cyberverse de luxe, pour son asymétrie et les divers axes qui forment son backpack. Je le recommanderais plus que Hot Rod de façon plutôt objective, mais je pense préférer pour ma part manipuler Hot Rod malgré ses énormes défauts visuels. Et pour Arcee, c'est une version bien supérieure à la Earthrise pour une manipulation qui n'a rien à voir avec sa version Generations, et une esthétique qui renouvelle un peu le personnage sans le dénaturer du tout. Elle est dans mon top 3 de Cyberverse de luxe préférés avec Megatron et Optimus, et arrive peut-être même deuxième devant Optimus. C'est un très bon jouet qui vient avec pas mal de pièces de macadam, mais surtout son arme, toujours utile même si on ne fait pas la figurine à construire. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce duo devenu plus lié grâce à la saison 2 de Cyberverse. Je me répète, mais c'est une série agréable avec une excellente saison 3. Merci à vous d'avoir regardé la review, j'espère qu'elle vous a plu et que je pourrai finir les Cyberverse de luxe dans ma collection d'ici quelques mois au plus long, et sur ma chaîne juste après ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la review et des figurines en commentaire et vous abonner si ça vous a plu. Faites également un tour sur l'Arche pour rejoindre la communauté francophone sur Discord. On se retrouve bientôt pour une prochaine review, stay there, fin de jour et salut.